Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une présentation de Nerf. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une présentation complète avec test de distance et tout ça. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau petit joujou. Vous pouvez le voir là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ça, ça s'appelle un Terradrone. C'est le premier modèle radiocommandé que Hasbro a sorti. Le premier Nerf radiocommandé qu'Hasbro a sorti. Mais avant de vous parler de mon nouveau joujou, j'ai trois choses à vous dire. Alors on va commencer par, je vous ai déjà parlé de la chaîne Blaster Joie Nerf. Donc le 9 et 10 juin, ils organisent une Nerf Foire. Alors ça se trouve à Saint-Maur dans le 36. Alors c'est pas loin de Châteauroux pour ceux qui connaissent. Donc ça se passe sur 2 jours. Bon, on peut y aller qu'une journée si on a envie. Et pour plus d'informations, je vais vous mettre la vidéo que Blaster Joie Nerf a fait avec toutes les explications dans le descriptif. Moi, je vous mets une petite photo de l'affiche. Donc moi, j'irai sûrement une journée. Ce sera sûrement le samedi. Donc si vous y allez, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez envie d'essayer des nerfs de ma collection, des trucs que vous n'avez jamais essayé, dites-le moi, mais je les emmènerai et on testera tout ça là-bas ensemble. Donc voilà, pour la première chose que je voulais vous dire. La deuxième, c'est que le concours des vidéos des abonnés se termine. En fait, j'attends dimanche. Je vous avais jusqu'à dimanche pour envoyer votre vidéo si vous voulez vraiment m'en envoyer une. Pour l'instant, j'en ai reçu 9. Donc je fais le montage ce week-end. Je posterai la vidéo lundi. Donc la vidéo des vidéos des abonnés, ça sera pour lundi. Et le troisième petit truc que je voulais vous dire. Alors, ce week-end, je fais un vide-grenier. Alors d'habitude, je vais en vide-grenier pour acheter du Nerf. Et ce coup-là, j'ai pris un stand. Je vais vendre une petite partie de ma collection. En fait, je vais emmener quelques Nerfs pour vendre. Donc le vide-grenier se passe. Alors j'habite en Vendée, donc il se passe au Poiret-sur-Vie. Donc c'est un assez gros vide-grenier. Ils annoncent 300 participants. En plus, il va faire très beau. Donc c'est dimanche ce week-end-là. Donc c'est le 20 mai. Donc j'aurai mon stand. Si vous venez sur mon stand et vous me dites que vous êtes des abonnés, je vous ferai des prix sur les Nerfs. Donc je vais vous montrer là en vidéo ce que j'emmène. Donc pour le vide-grenier, je vais emmener 30 blasters. Donc je vais vous les montrer. Donc il y a Retaliator, Modulus, Dominator, Hyperfire, Demolisher. Donc je vous dis que les gros. Hein. Il y a un Vortex, un Praxis, Strife, Rampage, Rapid Strike, mon Centurion. Alors le Centurion, en gros, je vends à peu près ceux que j'ai en double, voire en triple, ou ceux qui m'intéressent moins. Le Centurion, je ne l'ai pas en double ni en triple, mais c'est que je voudrais m'acheter la version bleue. Donc je vais emmener voir si j'arrive à vendre la version rouge. Et j'emmène aussi mon Rhino Fire. Donc voilà, donc en tout il y a 30 blasters et les prix vont de 1 € pour les plus petits, donc les Jolt, il y en a 2, 3 autres à 1 €, jusqu'à 40 € pour le Rhino Fire, le plus cher ce sera le Rhino Fire à 40 €. Donc voilà, vous avez pu voir que j'emmène à peu près 30 Nerfs, beaucoup ceux que j'ai en double ou en triple, et quelques-uns qui m'intéressent moins. Donc voilà, donc les prix, j'ai déjà dû vous le dire, ça va tourner entre 1 et 40 €. Et si vous venez sur mon stand et vous me dites que vous êtes abonné à ma chaîne, je vous baisserai encore un peu le prix. Donc voilà. Donc maintenant, place à la présentation du Terradrone. Alors le Terradrone, qu'est-ce que c'est cette drôle de bestiole? Donc c'est un Nerf radiocommandé. Voilà la radio. Au début, je me suis dit c'est une araignée, mais en fait il n'y a que 6 pattes, et toutes les araignées ont 8 pattes. Donc c'est un mix entre une araignée et un crabe, on va dire. Ça avance plus comme un crabe que comme une araignée. Ça avance pas de côté comme ça, il faut pas aller droit si on a envie. Mais, donc voilà. Donc, il a un chargeur, hop là, on va l'enlever, de 12, un chargeur rotatif. Donc,
je vais y mettre les 12 fléchettes. Ce sera fait comme ça. Donc c'est il a un système de tir, en fait c'est des moteurs qui s'appellent des flywheels. Et les moteurs qui tournent là, les fléchettes sont poussées à l'intérieur pour partir. Et il fonctionne avec 6 piles. Donc c'est les piles AA. Donc il y en a 4 dans le robot et 2 dans la radio. Donc je vais vous montrer avant d'en remettre le truc. Donc le dessus là est juste posé. En fait là, il y a ce petit truc là qui vient s'encastrer dans cette partie là. C'est ce qui fait la connexion. Parce que vous allez voir, ça monte, ça descend. Donc le système, le chargeur vient se clipser dessus. Vous voyez cette partie là, que je viens de pousser vers le fond. Attendez, je la ramène. Là en fait la partie que je peux bouger, ça fait avancer les fléchettes dans ce trou là. Et à l'intérieur de ce trou là, il y a les 2 moteurs qui tournent et qui propulsent les fléchettes. Donc le système est très simple. Le gros problème c'est que c'est très lent pour tirer, vous allez voir. Donc le chargeur vient juste se clipser dessus. Voilà, là il est mis. Un coup qu'il est dessus, il ne bouge plus. Bon après, il faut éviter quand il est mis sur les pattes, il ne faut pas le prendre par là, parce que là il va s'arracher. Hop, pour l'allumer, alors il y a un bouton ici, que je ne sais pas si vous voyez, et il y en a un autre sur la radio. Donc là on allume toujours la radio avant. Alors sur les nouveaux véhicules radiocommandés, on a beaucoup moins de problèmes qu'avant. Avant, si on allumait, en fait, on va pas parler d'une voiture radiocommandée par exemple. Si on allumait une voiture radiocommandée avant d'allumer la radio, elle pouvait faire n'importe quoi. Quand c'était encore des quartz. Maintenant, vu que tous les jouets radiocommandés sont en 2,4 GHz, on n'a plus ce problème-là. Mais bon, j'ai toujours pris le réflexe. J'aime toujours la télécommande avant. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucun voyant qui nous indique qu'elle est allumée. En fait, le bouton, il y a on-off, juste là, au milieu. Mais ça ne nous indique pas qu'elle est allumée. Il faut bien regarder qu'on est sur on. Par contre, là, vous allez voir, il y a un petit voyant vert ici. Voilà, il clignote un peu. Et dès qu'il est vert, bien vert, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, c'est qu'il a reconnu la radio commande et on peut jouer avec. Donc, ces petites bébêtes là. Ça me fait marrer, ça avance pas, c'est très très lent. Vous voyez là? Je viens jusqu'à la caméra. Mais c'est vraiment très marrant à utiliser. Donc je vais tirer avec pour vous montrer. Alors on peut lever comme je vous ai dit ça. Voilà. Et on appuie pour tirer. Alors vous allez voir le cycle est long pour tirer. Attendez, je vais vous montrer. Hop, comme ça. Vous allez voir le barillet tourner. Une fléchette. 2 fléchettes. Et là, j'appuie tout le temps en continu, ça devrait... c'est vraiment très lent niveau tir. Voilà. Donc là maintenant, je vais le poser au sol pour bien vous montrer les caractéristiques et comment on le manipule avec la radio. Bon, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec le TerraDrone. En même temps, je vous montre la manette, la radio commande. Alors, quand on appuie vers l'avant, bien sûr, il avance. Marche arrière. Il va à la même vitesse dans les deux sens. Et pour tourner, en fait, si on appuie sur les côtés, là, ça fait pivoter la tourelle. Alors, attendez. Je vais me mettre... on avance, là. Donc, vous voyez, en fait, on fait pivoter la tourelle. On peut faire 360. Et si... En gros, quand vous appuyez vers l'avant pour avancer, il va toujours aller vers où que le canon est pointé. Si le canon est pointé vers l'avant, il ira là. J'appuie en haut. S'il est pointé vers moi, si j'appuie en haut, il vient vers moi. Le canon va toujours... En fait, la direction, c'est toujours où le canon est pointé. Ensuite, les 2 autres boutons. Celui-là, c'est pour régler l'inclinaison du canon.
Si vous restez appuyé dessus, et il monte. Voilà, là il est au maximum, et après il redescend. Alors, ce qui est pas évident en fait, c'est qu'on peut pas gérer monter, descendre, il fait un cycle en fait. Il monte, et il redescend. On reste toujours appuyé, donc il faut s'arrêter d'appuyer quand on a l'inclinaison souhaitée. Par exemple, si je veux rester, là je le fais. Là il est au maximum d'inclinaison, j'arrête d'appuyer, il bougera plus. Après, vous pouvez tourner, faire pivoter. Voilà. Et l'autre bouton, c'est pour tirer. Donc on va essayer, on va faire en même temps le test de précision. Vous voyez bien que j'ai mis les cibles sur les flippers. Donc on va... Je sais pas si je vais y arriver, c'est pas évident. Alors on va se rapprocher un peu. Alors je pense qu'il faut que je baisse. Trop bas. Voilà, on va essayer. Donc on appuie sur le bouton Fire. Voilà, vous voyez, j'étais bien. On bouge un tout petit peu. On va essayer d'avoir les trois côtés. Presque. On va essayer d'avoir ce sur l'autre flipper. Faut que je baisse un peu. Vous voyez, c'est pas évident. Est-ce qu'il reste des fléchettes? Ah là là, je suis pas loin, Et voilà. On doit pas être loin de la dernière fléchette et j'ai réussi à les avoir. Donc c'est vraiment pas évident en fait à gérer l'inclinaison pour s'arrêter pile poil où on veut. Mais ça se fait quand même. Test de distance du Terra Drone. Donc j'allais me mettre en place. Je vais tirer en cloche toutes les fléchettes. Bon, j'ai tiré les 12 fléchettes en cloche parce que si j'aurais tiré tout droit, vu qu'il aura du sol, on aurait atteint les 3 mètres. Donc là, en fait, les performances sont pas terribles. Bon, elles sont pas exceptionnelles, mais en fait, il est bien régulier. En fait, toutes les fléchettes sont à peu près au même endroit. Donc les deux moins loin. C'est ces deux-là qui sont à la même distance. 8 mètres 40. Ensuite, j'en ai deux autres à 9 mètres 70. Alors le gros des fléchettes se trouve là, vous voyez, j'en ai pas mal ici. Donc celles-ci sont à, on va dire 11 mètres, entre 10 et 11 mètres. Et les deux plus loin, c'est celle-là. Alors celles-là, ils sont à 11 mètres 40.
vous avez pu voir que c'est assez compliqué de gérer l'inclinaison du canon. Comme je vous le disais, en fait, il faut rester appuyé sur le bouton et il fait un cycle. Il monte, il monte, il monte, il monte jusqu'au maximum. Il reste un petit moment en haut, après il commence à redescendre. Donc il faut s'arrêter ou à la bonne inclinaison. Et vous avez pu voir aussi que les performances ne sont pas exceptionnelles. On atteint 10-11 mètres, donc ça va en cloche. Hein, parce que de toute façon, si je l'aurais posé au sol, j'aurais tiré droit, on aurait atteint 3 mètres. Hein. Après, j'aurais pu tester à le tenir dans une main et à tirer à hauteur. Ça aurait fait comme un blaster normal. Mais bon, on le fera jamais, on l'utilisera jamais comme ça. On l'utilise au sol, tir en cloche. Donc voilà. Donc cette petite bestiole là, à l'origine, ça coûtait 100 €. C'est sorti il y a quelques années, on ne le trouve plus en neuf. Comme je vous ai dit, c'est le premier Nerf radiocommandé qu'Hasbro a sorti. Après, ils en ont fait un beaucoup plus évolué. Alors j'ai fait une vidéo dessus, mais j'ai pas pu vous le présenter. Alors je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo que j'ai fait, parce que j'ai franchement été très très déçu. Il me plaisait énormément. Celui-là s'appelait Terra Drone, l'autre s'appelait le Terra Scout. Par contre, l'autre coûtait 200 €. Ça valait 100 € à sa sortie. Mais vous allez voir, l'autre est beaucoup plus performant. Si vous cherchez un peu des vidéos sur internet, déjà allez voir la mienne. Vous verrez pourquoi j'ai été énormément déçu si vous n'avez pas déjà vu la vidéo. Et donc voilà. Donc ce Nerf là, pourquoi je l'ai acheté? J'en cherchais pas un particulièrement, mais je regarde presque tous les jours les annonces de Nerf sur le Bon Coin autour de chez moi. Et cette annonce là, en fait, il était mis à 30 € et il était à 20 km de chez moi. Donc je me suis dit, allez, on va aller le prendre. Hein, c'est toujours marrant. J'aime bien voir les trucs un peu originaux. Donc j'ai été le chercher et puis sur place, j'ai négocié à 25 €. Donc à 25 €, franchement, je suis pas déçu. Hein. C'est pas super, mais niveau prix, c'est vraiment très très bien. 25 €, je pense qu'on aura du mal à le trouver moins cher que ça. En général, ça tourne plus 40, 50. On va dire que jusqu'à 40, ça peut aller si vous le trouvez en super bêta avec boîte et tout. Moi, il n'y avait pas de fléchette. On m'avait comme mis des piles, donc ça c'était cool. J'ai des piles qui fonctionnaient à l'intérieur. Mais alors, à 25, franchement, c'est une très bonne affaire. Si vous le trouvez à ce prix-là, foncez. Dans une collection, c'est vraiment sympa à voir. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez au petit like. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions sur ce petit bébête. Et partagez les vidéos. Hein. Plus on sera nombreux, plus je ferai gagner une Nerf. Je vous l'ai déjà dit, je fais gagner un Nerf tous les 1000 abonnés. Donc à 3000, on en gagnera un autre. À 4000, 5000. Et voilà. Plus vous likerez, plus vous partagerez les vidéos, plus YouTube mettra mes vidéos en avant et plus j'aurai d'abonnés. Donc plus je vous ferai gagner une Nerf. Donc voilà. Donc à plus pour une prochaine vidéo.